le chrétien catholique pourra vivre ce temps fort dans une très bonne préparation du sacrement de l'Eucharistie. Parce que nous sommes tous invités à vivre de l'Eucharistie. Et donc, la première table de l'Eucharistie, c'est la table de la parole. Et la parole nous instruit. La parole nous permet de quitter l'obscurité de l'ignorance pour nous mettre sur le chemin ou bien dans la lumière de Dieu. À partir de ce moment-là, le chrétien est invité à être attentif à la parole de Dieu. L'Église lui fournit assez d'outils pour sa formation pendant ce temps-là. Et d'ailleurs, même le temps du carême, il y a des retraites, des récollections qui sont organisées pour que le chrétien puisse vivre son intimité, sa proximité avec le Seigneur. Et donc, dans un premier temps, il y a l'attention à la parole de Dieu, la contemplation de Dieu au moyen de sa parole qui vivifie. Les prêtres de l'archidiocèse de Cotonou étaient ce mardi 11 mars 2025 à la maison du clergé, sise à Ouida, pour leur récollection annuelle du temps de carême. Le père Jean Kwelete, recteur du sanctuaire Notre-Dame du lendemain meilleur de Tchanvidi, a nourri leur âme par sa conférence qui a pour thème la vie intérieure. Le sommet de cette récollection a été la célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Roger Ongwedji, suivi de l'adoration eucharistique au grand séminaire de Ouida. Les vêpres et la bénédiction du Saint-Sacrement solennellement vécus ont eu lieu avant la bénédiction finale de Monseigneur l'archevêque. Pour la 10e édition de leur pèlerinage, les femmes de l'association des femmes catholiques du Bénin ont choisi de se retrouver au pied de la Vierge Marie au sanctuaire marial Notre-Dame d'Arigbo de Dassazoumé. Enseignement, chemin de croix, adoration, retraite au flambeau et célébration de la Sainte Eucharistie ont meublé ces 2 jours d'activités spirituelles profondes et enrichissantes. Venues de tous les diocèses du Bénin, elles ont été entretenues sur le thème « Femmes catholiques, apôtres et disciples, prends ta responsabilité dans la protection de la vie et la sauvegarde de l'environnement ». Estimées à environ 3000 femmes, ces apôtres du Christ ont célébré le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, avec leur modèle par excellence, la Vierge Marie, auprès de qui elles se sont ressourcées pour poursuivre leur mission de filles, d'épouses et de mères dans l'Église et dans la société. L'Association des femmes catholiques, c'est une organisation où on se réunit et nous échangeons. La femme catholique, son exemple, c'est la Vierge Marie. Comment faire pour ressembler un peu à la Mère de Dieu? Toute femme baptisée ou qui est en train de faire la catéchèse est déjà femme catholique. Quand vous êtes du sexe féminin et que vous êtes baptisé à l'église catholique, vous êtes femme catholique, même si vous êtes des chorales, des autres associations ou groupements. L'organisation n'est pas un mouvement, n'est pas un groupe de prière, n'est pas une chorale, mais l'organisation est liée à notre identité féminine et à l'appartenance à l'église catholique. Donc lorsqu'elles abandonnent cet engagement au détriment des mouvements, des chorales et autres, c'est qu'elles abandonnent leurs responsabilités et elles fuient leur engagement du baptême. Nous qui avançons, qui progressons dedans, nous n'avons rien perdu. Au contraire, nous avons gagné et nous gagnerons toujours. Moi, par exemple, j'ai été malade. J'ai gardé le lit 3 ans durant. Si je vous dis de quoi j'ai souffert, vous aurez peur. Dieu n'est pas ingrat. Il sait ce qu'il fait et quand il vous envoie dans son champ, il vous apprête pour le travail. Alors ces femmes-là n'ont pas encore bien compris
il va falloir qu'on les sensibilise. Voilà, et ce travail se fera au niveau de nos paroisses du Bénin.